Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans un nouveau vlog. Excusez, je me range les petits cheveux. OK. Un week-end vlog dans lequel nous allons passer quelques jours ensemble. Aujourd'hui, on est jeudi le 8 mai. Il est 9h moins le quart et je viens lancer le vlog en étant un peu fébrile, nerveuse. Peut-être m'avez-vous vu et vous vous êtes dit « Ben voyons, elle a l'air fatiguée ». C'est en fait tout simplement parce que je ne suis pas maquillée, ce qui est très très rare sur ma chaîne. Mais regardez, je travaille sur moi, c'est mon visage. Et en fait, il y a une raison pourquoi je ne suis pas maquillée, qui est aussi la raison de mon anxiété / fébrilité. Et c'est qu'il y a présentement une équipe photo qui s'en vient chez les Colères Forêt. Petite histoire courte, en fait, il y a une photographe qui s'appelle Camille Tellier qui m'a écrit au début de l'année, je pense, quand même, un petit moment, elle m'a écrit, puis elle m'a dit qu'elle avait un concept photo en tête, puis elle se disait que j'étais la meilleure personne pour ça, que c'était full ma vibe, puis qu'elle aimait full mon contenu, puis elle m'offrait, en fait, de me prendre en photo dans ce concept. Puis là, moi, j'étais comme, ben oui, mais j'ai pas réfléchi au côté professionnel de cette proposition. Fait que là, moi, je dis, ben oui, bien temps. Fait que là, j'ai dit oui, j'ai pas réfléchi, bon. Puis là, finalement, il y a comme une équipe, là. Cheveux, make-up, stylisme, photo. Fait que j'étais un peu intimidée, honnêtement. Je suis en fait très intimidée parce que j'avais pas réalisé l'ampleur de ce que ça représentait. Et là, je vais vous dire comment je me sens. Là, j'ai l'impression que je vais décevoir tout le monde parce que, tu sais, je suis pas pantoute modèle. On s'entend-tu que j'ai peur d'être vraiment pas bonne? J'ai peur qu'ils soient comme « Ouais, mais pas belle! » J'ai vraiment un genre de stress là, que rien va marcher. Fait que là, je suis un peu dans cet état-là, mais je voulais vous l'introduire parce que, tu sais, je vais filmer un peu le processus et tout. J'ai demandé le consentement de tout le monde, évidemment, pour filmer, fait que je vais pouvoir vous montrer des images de ça. En attendant qu'ils arrivent, je sais pas à quelle heure l'équipe va arriver. Je pense qu'ils viennent de partir de Montréal, fait qu'ils s'en viennent ici, donc peut-être dans 1h30, ils devraient être là. Je vais tricoter en attendant, je pense, parce que, tu sais, je peux rien faire. Fait que je vais tricoter, je vais penser un peu à qu'est-ce qu'on va faire dans mon vlog. Tu sais, là, je sais pas trop, là, c'est quoi le plan. Le concept, c'est comme très printanier, journée ensoleillée, puis là, aujourd'hui, c'est full gris dehors, fait que je sais comme pas trop c'est quoi le plan, là, où est-ce qu'ils veulent aller, parce que, tu sais, les arbres sont encore, ils ont pas de feuilles, fait que, en tout cas, je sais pas trop, des fois, de pas comprendre ou de pas savoir ce qui va se passer, ça m'angoisse, fait que, en tout cas. Mais là, je voulais vous montrer ça sur quoi j'ai travaillé cette semaine, parce que j'ai quand même tricoté. Je vais pas tout vous montrer tout de suite, parce que il y a des choses en haut. Je peux vous montrer, là, ce projet-là, ici. Vous le reconnaissez peut-être, en fait, c'est un Alex Scarf de Pernille Larsson, qui est la designer derrière tous les projets de Knitting for Olive. C'est un petit foulard en côte. C'est vraiment le fun à faire, puis ça se fait très, très, très bien. Super accessible aux débutants. Il y a peut-être si vous êtes à l'aise à lire les patrons, parce que c'est pas des patrons où on nous prend vraiment par la main. Fait que si vous êtes à l'aise de comme vous débrouiller avec à peu près des instructions là, au niveau du patron, vous allez pouvoir le faire sans problème. J'ai acheté le patron sur Ravelry au coût de genre 7 $, je pense. Puis ça vaut vraiment la peine, il est vraiment cute. Ça va faire un petit foulard. Dans le fond, vous choisissez un peu votre gauge parce que c'est une règle qu'on suit, puis plus vous avez des grosses aiguilles, plus votre foulard va être gros. J'aime bien ce petit concept-là. Je pense que je vais en faire d'autres, je le trouve beau. Je pense que j'aime plus que le Sophie Scarf dans son look. Travailler là-dessus, j'ai utilisé la Cardiff Cashmere que je vous montrais dans mon vlog de la semaine passée. Je vais faire une vidéo consacrée à cette fibre sur ma chaîne de tutoriels parce que cette semaine, j'ai officiellement lancé les tutos Colères, qui est ma chaîne de professeur, si on veut. Chaîne que je vais nourrir là, de manière complètement aléatoire. Fait qu'allez vous abonner si vous voulez. J'ai ressenti le besoin de faire une distinction là, entre mon contenu qui était plus vlog, lifestyle et mon contenu très tricot. Fait que sur cette chaîne secondaire-là, il va y avoir évidemment tous mes tutoriels, donc je vais plus les mettre sur ma chaîne principale. Mais il va aussi y avoir justement des reviews de laine, des tests d'aiguilles, des choses un peu plus nichées sur le tricot, parce qu'il y a quand même une grosse partie de mes abonnés sur YouTube qui ne tricotent pas. Si je me mets à faire du contenu trop niché, j'ai peur de comme trop perdre mes gens. Bref, sur cette chaîne-là, je vais faire une vidéo qui va être consacrée à la Cardiff Cashmere, fait que je vous en dis pas plus sur cette fibre-là pour l'instant. Je vais vous dire que j'aime beaucoup la couleur.
longueur. Puis elle est plutôt agréable à tricoter là, sans plus. Je la tricote sur des 3,5 mm. C'est mes aiguilles en bois de la compagnie Like. Et ça se tricote très, très bien. Ça va bien, ça monte vite. Je l'ai commencé lundi, puis j'ai fait ça un peu à temps perdu, là, puis ça va quand même assez bien. Là, il me reste ça de ma première balle et j'ai une autre balle. Puis là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que on monte des mailles, puis on tricote une section en triangle comme ça. Puis après ça, on tricote droit. Fait que quand j'ai eu fini ma partie avec des augmentations, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé ma partie. Non, j'ai pesé ce qui me restait dans ma balle. Fait que ça m'a permis de savoir combien de grammes j'avais utilisé pour ma pointe. Fait que ça va me permettre d'aller vraiment au bout de ma laine parce que je vais tricoter droit jusqu'à temps qu'il me reste la même quantité de l'autre balle pour faire mon autre pointe. Fait que je vais vraiment aller au bout de ma laine. Ça, c'est vraiment le fun. Je veux pas un restant de ça, là. Ça va être vraiment random. Fait que c'est ça que j'ai fait cette semaine. Voilà. Sans plus attendre, je vais aller attendre l'équipe. On va se reparler tout à l'heure en fin de journée et lancer plus officiellement le vlog pour vous, mes copines.
Je te détache en arrière. Là, c'est la robe, les mêmes bottes? Ben oui. Je pense qu'on est bien. Il est rendu 3h30. On est dans les derniers looks. C'est de la job, la gang? Oh my god, tout le monde vient de partir. Il est rendu genre 5h. Là, je vais me démaquiller. C'était fou. Je vais me démaquiller là, parce que je me sens... j'ai l'impression d'être un clown un peu parce que genre le maquillage qui va passer bien sur les photos, c'est comme un maquillage qui est vraiment too much. Là. Genre j'ai l'air dégénérée. Mais c'était tellement le fun! Oh mon dieu, je suis comme brûlée. Là, j'ai rien mangé de la journée parce qu'ils sont arrivés à 10h, genre. Puis ils viennent de partir. Puis j'ai pas osé manger parce que je voulais pas abîmer le make-up. Je dois aller acheter à souper. Faut que j'aille chercher mon bouquet, donc de ma collab avec les fleurs SEM. Et après ça, on va prendre la soirée relax parce que là, je suis vidée. Je vous reviens tantôt, mes copines! Je vais non.
Bon vendredi! Comment ça va? Je suis redevenue moi-même après une journée vraiment intense de tournage. Vous avez vu hier, j'étais bien maquillée. C'était très intense. Puis là, évidemment, je voulais juste revenir un peu sur la journée d'hier, là, mais comme c'était un photoshoot qui avait comme but d'être très éditorial, créatif. Tu sais, le but, c'était pas de me faire un maquillage naturel et réaliste, si on veut. Fait que c'était un maquillage qui était fait pour être photographié, puis qui va mettre de l'avant le travail du maquilleur plus que mon identité. Tu sais, le but, c'était pas d'être Rebecca Colère, c'était vraiment de jouer au mannequin pour la journée. Fait que l'équipe a été géniale, c'était tellement plaisant. Je me suis vraiment amusée. Moi, c'est pas mon travail, là, d'être mannequin, là, vraiment pas. Fait qu'ils ont été vraiment comme bienveillants, respectueux, gentils. Je me suis vraiment sentie libre, respectée, créative. En tout cas, c'est vraiment le fun. Puis vous allez voir le résultat, là, je pense d'ici quelques semaines, ça devrait sortir. Fait que restez à l'affût. Là, aujourd'hui, il fait encore gris, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 2 semaines, on dirait qu'il pleut tous les jours. C'est vraiment déprimant. Puis j'espérais pouvoir vlogger dehors, puis comme vous amener un peu voir le terrain, sauf que là, il fait tellement pas beau. Il fait froid comme au milieu de l'automne aujourd'hui. C'est très désagréable. Là, on arrive de Trois-Rivières. On est allé faire les friperies vraiment rapidement, manger au resto. Vous avez vu les images. C'était trop bon, trop le fun. Belle petite journée. Fait que là, je vais vous montrer les trouvailles que j'ai faites aujourd'hui. Ensuite, il faut que je travaille. J'ai de la paperasse à faire, des petits projets, j'ai des trucs à écrire, des choses à faire au bureau. Je vais vous faire un petit update sur mes tricots également parce qu'il faut que je vous mette au courant de certaines choses que je peux vous annoncer. J'ai vraiment très hâte de vous faire le update plus artisanal. Fait que sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai trouvé. Pas grand-chose, mais des bonnes trouvailles aujourd'hui. À commencer par un petit tank top de la marque Clientèle. Petit tank top parfait pour l'été. Je n'ai pas essayé, mais je pense que ça va bien tomber. Après ça, j'ai trouvé... Si j'avais trouvé ça quand j'avais comme 18 ans, je me serais décomposée. C'est vraiment le genre de vêtement que je rêve toujours de trouver à la friperie, mais qui est quand même pas si fréquent. Je pense que vous allez vraiment l'aimer. C'est une jupe longue avec des... je vais vous la montrer comme il faut. Avec des boutons tout le long. Regardez, des beaux boutons vintage, puis une étiquette tellement satisfaisante. C'est la marque Opposition. Trop beau, l'étiquette. Oh my God, c'est fait au Canada. C'est le genre de jupe là, que quand j'allais à la friperie, j'espérais toujours trouver ce genre de jupe-là, puis j'en trouvais jamais. Vraiment hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est une médium. Je pense qu'elle va être vraiment parfaite. Le tissu est trop beau. C'est de la rayonne, mais de la rayonne vintage, c'est vraiment plus de qualité. Ça se lave bien, ça va bien durer dans le temps. Fait que je suis trop excitée de cette jupe. Et finalement, j'ai trouvé une autre jupe. Tellement années 90. Il y a un look dans Practical Magic que j'aime trop. Puis cette jupe-là est juste parfaite pour le recréer, là. Fait que c'est une jupe de dynamite, mais du vieux dynamite. Puis regardez ça. C'est comme une jupe portefeuille avec, comme ça, là, avec des craques dans le côté. Je vais vous mettre une photo du look de Practical Magic que je parle. C'est exactement parfait pour faire ça, tu sais, avec la petite camisole noire, là. Ça va être vraiment beau. Fait que ça, j'étais très excitée aussi. Le pattern est super beau et j'adore les jupes foncées. Je me suis rendu compte que je les porte plus. Ce que je veux dire par là, c'est les fonds. Le fond du tissu, il est foncé. Puis le pattern floral est par-dessus. Je les porte plus quand ils sont comme ça que quand ils sont sur fond pâle. Puis je dis ça, puis j'en ai une qui est sur fond pâle, mais j'ai mis un petit cardigan noir pour casser le fait que c'est plus pâle. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pyjamas. À commencer par ce petit 2 pièces qui est trop cute. Regardez le pattern, c'est comme une espèce de carotté avec des anges. Pardon. Fait que ça, c'est le bas, puis le haut. C'est la marque Moment Intime. Trop bien pour l'été. J'ai pris aussi un 2 pièces, un autre pyjama. Évidemment, je vais les mettre à la machine à laver rapidement. Ça, est-ce que vous allez bien le voir? Oui, vous le voyez full bien. C'est un Jessica des années 90 avec un pattern de lune et de soleil. C'est un polyester, c'est pas de la soie, là, mais il est tellement cool. Fait que c'est un chemisier comme ça avec le pantalon. J'adore ce pattern. Ça, je vais aller mettre ça à la machine à laver tout de suite après. Mais trop beau. J'ai pris des petits foulards. Vous savez que j'aime beaucoup les foulards. Donc celui-là, qui est made in Italy, je le trouve un peu expressionniste. Je pense qu'il va être vraiment cool.
Des fois, c'est tout ce qu'un look a besoin, hein, un petit foulard comme ça, là, qui a une petite touche, un pop de couleur abstrait, on adore. J'ai pris lui parce qu'il était trop cool. Regardez les beaux, les belles fleurs, je sais pas, des capucines, genre. Tellement beau, même chose. Je le trouvais cool pour l'été. Tu sais, il est comme estival, mais il reste dans mon esthétique un peu, il est un peu witchy quand même, tu sais, il est pas trop été. Je commence vraiment à genre cibler ce que j'aime là, dans les vêtements. Et celui-là, genre magnifique. Les couleurs sont tellement belles. Et regardez-moi le pattern de fleurs qui est bouleversant de beauté. Et celui-là, il est 100% soie. Fait qu'évidemment, c'est ce que je préfère. Et là, ben, j'étais bien contente de le trouver parce que hier au shoot, la styliste qui s'appelle Mélanie Brisson, elle avait amené plein de foulards là, parce qu'elle m'avait stalké et elle avait vu que j'adorais les foulards. Puis elle avait un carré de soie Chanel. Ça m'a comme vraiment donné envie d'en avoir. Fait que là, aujourd'hui, j'étais à la recherche de carrés de soie et j'ai trouvé celui-là. C'est tellement doux et confortable, la soie, pour vrai. Je suis vraiment vendue. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que je ne l'ai pas thrifté aujourd'hui, mais j'ai thrifté ça cette semaine. Puis c'est à la petite friperie à côté de chez moi. J'ai trouvé ça ici, qui est une assiette à accrocher. Puis je la trouvais vraiment belle. Puis là, je l'ai mis dans mon Discord, parce que sur Discord, on a un channel qui est consacré aux trouvailles de friperie. Fait que là, je l'ai mis là. Puis là, tout le monde était comme « Oh my God! Genre, c'est full précieux, cette affaire-là! » Donc, c'est du bleu de Delft qui est peint à la main en Hollande. C'est un magnifique design. Puis là, ça, je vais pouvoir l'accrocher dans la maison. Puis ça va vraiment apporter une belle touche de chaleur, mais aussi de couleur au décor. Fait que voilà, j'ai trouvé ça aussi cette semaine, un bel ajout. Et on est allé à la pépinière parce que mon chum devait acheter du compost pour le potager. Vous vous doutez que j'ai acheté des plantes. Donc, je vous montre mes 3 nouvelles plantes. Il y a celle-là ici que je trouvais tellement belle, tellement sorcière, tellement vivante, qui va vraiment apporter comme une couleur intéressante à la maison. Puis je trouve que ce mauve-là, avec le bois, ça va être tellement beau, là. Je ne sais pas encore où je vais la mettre. Ensuite, j'ai pris celle-là ici qui est un... Je sais même pas le nom. Mais ça, je sentais que ça allait devenir beau, là. Genre de petites plantes qui... J'aime ça, moi, quand elles sont longues et qu'il y a des petits serpents qui vont partout, là. J'adore ça. Donc, celle-là ici. Si ça vous intéresse, les noms et tout, je peux vous les donner. Je sais pas à quel point vous aimez ça, les plantes. Tu sais, même moi, je sais pas, je connais pas ça vraiment. Fait que je me vois pas vous donner, là, des grands conseils et tout, là. Si ça se trouve, je vais toutes les tuer... Mais non, mais là, je fais vraiment des efforts, là. Fait que on va espérer que non. Celle-là. Et là, l'autre. Ça, j'ai pas réfléchi. J'ai acheté ça ici parce que je suis tombée en amour avec la beauté de la fleur et de la couleur. J'étais genre, c'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Je l'ai acheté. Là, je l'ai regardé puis j'étais comme, aïe, aïe, on dirait vraiment le genre de truc qui est mortel pour les chats. Fait que là, j'étais comme, je vais aller voir sur Internet, tu sais, avant d'exposer mes chats à la plante. Parce que, tu sais, aucune plante, aucune fleur est bonne pour les animaux, pour les chats. Idéalement, ils sont tout le temps pas près d'eux. Idéalement, je les garde toutes loin de mes chats. Mais il y en a que c'est moins grave, mettons, s'il arrivait de quoi, ce serait pas dramatique. Mais je trouvais que celle-là, elle avait une allure que c'était dramatique. Puis là, j'étais allée voir, puis effectivement, c'est des lilies. C'est genre mortel, mortel, mortel. C'est super dangereux. Même un tout petit contact, ça peut être vraiment dangereux. Fait que, évidemment, vous vous doutez bien que je vais pas la garder. Fait que je vais soit la donner à ma belle-mère ou la mettre dehors. Là. La fille à la pépinière, elle m'a dit que je pouvais les garder à l'extérieur si jamais. Fait que je pense que là, c'est ça que je vais faire. Je vais les isoler dans une pièce où mes chats n'ont pas accès. En attendant qu'il fasse un peu plus chaud pour les mettre dehors. Là, présentement, mes chats sont enfermés dans la salle de bain le temps que je filme ce contenu. Parce que je veux vraiment pas prendre de chance. Ils sont tellement curieux que c'est sûr qu'ils vont sauter dessus dès qu'ils peuvent. Donc, évidemment, je vais les protéger des lilies et ne pas les mettre en contact avec les plantes. Fait que pas besoin de me l'écrire, je le sais. Puis je vais faire très attention à ça. On va aller travailler, je vais aller avancer des petits dossiers pour mon travail à la revue. Puis j'ai autre chose à faire aussi, il faut que j'avance mon kit média, ma bio et tout, là, pour envoyer mon CV à des places. Donc, voilà, on va faire ça. Puis après, si le temps me le permet, je vais venir vous reparler des tricots et sinon, on va se voir demain pour continuer le vlog. Bye les copines! Il est rendu genre 6h30? Il est quelle heure là? Je pense qu'il est 7 heures. Il est 7h, mon Dieu!
Le changement d'heure, puis le fait qu'il y a plus de lumière, ça me déstabilise vraiment dans mon horaire, dans mon horloge intérieure. Bon, il est rendu 19h, on s'apprête à préparer le souper tranquillement. Pouvez-vous croire qu'Alexandre est en train de faire un feu parce qu'il fait très, très froid dans la maison, il fait surtout humide. T'as-tu froid aussi? Non. Bon, Alexandre, il n'a pas froid, mais moi, je suis vraiment frigorifiée. Fait que c'est ça, on va souper. On va souper et écouter la télé, puis finalement, je vais pas vous faire le update tricot ce soir. Je pense que ça va aller à demain, fait que ça va être un vlog sur 3 jours. J'ai commencé le montage après-midi, c'est ça l'autre affaire que j'ai faite. J'ai fait du montage de cette vidéo-là et du House Tour que vous aurez vu, vous, quand cette vidéo va être sortie. On dirait que ça m'a comme un peu déprimée, là. Des fois, ça me fait ça. Je suis comme pas satisfaite de la qualité de mes vlogs. Je pense que je suis fatiguée aussi de la journée d'hier, fait que je me sens un peu maussade, bien que ce matin, c'était vraiment le fun d'aller se promener à Trois-Rivières puis de trouver des petites choses en friperie. Fait que voilà, on va prendre ça relax ce soir. Puis nous, ben, on va se voir demain pour parler tricot, puis ça va me permettre d'avancer un peu mes trucs, fait que je vais pouvoir vous montrer mes tricots dans un état un peu plus avancé. OK, ça me tente de vous montrer comment on fait de la raclette, pas au Québec de manière générale, mais dans notre famille, chez les Collard Forêt, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la raclette? Je vais vous montrer les ingrédients essentiels. Donc, on commence avec le pain baguet, un bon vieux baguetier de l'épicerie. C'est vraiment pas la top qualité, mais on s'en fout. Autre ingrédient essentiel, on a le beurre à l'ail, un must. Celui-là, il est très bon. Il est grass-fed et tout, là, fait comme une qualité. On goûte voir si c'est bon. C'est bon. Ensuite, on a du cheddar, un restant de cheddar et un restant d'aloumi. Ah! Puis on a des légumes. Là, on est vraiment en mode restant. On n'avait pas planifié de manger ça. Fait qu'on va faire un vide frigo. Puis là, dans ce temps-là, la raclette, ça devient comme un mini barbecue au milieu de la table. C'est quand même le fun, non? Trouvez-vous? On pourrait même faire des potatoes, mais on n'a pas le temps, je pense. Après ça, le cheddar, ben moi, j'aime ça le râper. Ça, c'est un bon cheddar vieilli de l'île aux grues. Cheddar très qualitatif, encore une fois. Ingrédients simples, mais de qualité. Moi, c'est ça ma direction artistique dans la vie. Regardez, on a un beau bloc de cheddar. On va prendre la moitié. On va râper ça. Là, Adélard, il surveille de très près mes activités. Parce que s'il y a une chose qu'Adélard aime, c'est manger des produits laitiers. On va couper les légumes, puis on a aussi, dans le fond, du poulet et on a une petite macreuse. Puis on a même des saucisses Valence qu'on pourrait trancher. Ah, vous voyez, j'ai essayé ma jupe, la nouvelle jupe. Elle est trop belle, hein? Je l'aime full. L'autre jupe aussi, elle est vraiment belle. Demain, je vais la porter, vous allez la voir. C'était un après-midi difficile. Je vais vous avouer que j'étais un peu déprimée, on dirait, mais là, je vais reprendre le goût de vivre. Là. Avec un peu de fromage. Hein? Je vais mettre ça comme ça, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. On a 2 halloumi chaque, mon boyfriend. Adé, t'es tellement beau, là. T'es vraiment un beau bébé chat. Est-ce que tu veux que les gens ils te voient ou t'aimes mieux pas? Les gens, ils s'inquiètent pour toi. Je reçois toujours des commentaires qu'on ne voit pas Adélard. Ils aiment pas ça, les caméras. C'est superficiel, le vlog. Ouais. Pour être sûr qu'on ne sait pas. Ouais. Eh oui, vous ne rêvez pas. Il y a un feu dans la cheminée. C'est un plat de poulet. Imagine, là, il y a plein de légumes, aucun pointeur. Le souper est servi. Je vous invite à vous servir vous aussi un souper, peu importe qui est quelle heure. Prenez-vous un petit souper, un petit breuvage, passez une belle soirée et on se voit demain matin. Bonne nuit les copines! Bonne nuit, les copines. Dormez bien, les copinettes. Faites des doudous dans la laine. Tricotez-vous un beau sommeil. Je viens de me lever puis regarder mon bouquet, comment il est beau. Toutes les fleurs ont ouvertes. C'est magnifique. Regardez celle-là. Ça, je pense que c'est un lys. Puis ça, il faut faire attention parce que c'est très toxique pour les chats.
Oh wow, c'est tellement beau. Comme elle est tombée, je vais peut-être essayer de la faire sécher en fait. Je vais regarder comment faire. Il y a cette magnifique tulipe avec des petits froufrous. Là, Horace va s'en venir, je vais me dépêcher. Magnifique tulipe. Voilà. Je voulais vous souhaiter bon matin avec des fleurs. Non, Mimi, c'est pas pour les petits minous, ça. Je vais la faire sécher comme ça. Mon chum me dit que c'est comme ça qu'on fait. On va informer tantôt. Aujourd'hui, je suis vraiment déprimée, honnêtement. Je ressens le blues. Fait que là, j'ai vu que Café Boisé, vous les connaissez, là. À ce stade-ci, je pense que vous savez c'est qui Café Boisé. Ils font un genre de pop-up avec plein d'artisans dans une friperie qui a l'air vraiment nice. Fait qu'on va aller voir ça pour se changer les idées avant le dîner. Puis si Alexandre accepte, j'aimerais vraiment ça, aller acheter des fruits. Fait qu'on va voir s'il va dire oui à mon activité fruits. Fait que je vais vous emmener voir ça. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a même genre une fille qui fait du crochet. Genre il y a plein de petits artisans, genre. On est arrivé! On n'a jamais vu dans le coin ici, puis on s'est rendu compte en fait que quand on magasinait des maisons, il y avait plein de maisons exactement sur cette rue-là. Puis là, ben, on le voit en vrai, puis on est comme ah ben non, ça aurait pas fité. Ah c'est Antoine? Oui. J'ai pas mes lunettes, je vois rien! Une grande avec une caméra. Il l'a reconnu, là. Oh non! Allô! Comment ça va? Ça va bien! Ok, fait qu'on vient juste de trouver la friperie la plus haute ever ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Genre, checker ça. Checker cette salopette. Genre, évidemment, on n'est pas dans du Renaissance, on n'est pas dans des prix bas, mais on n'est pas non plus dans une exagération, là. Mais comme, je vais exploser. Alexandre, il faut que tu l'essayes. Moi, ça me fait bien. J'en pour ce soir. Genre, what the fuck? Merci. Ok, je vais aller essayer les trucs, gang, puis je vous montre, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai pris cette chemise-là parce que, regardez le col magnifique. J'ai pris cette robe, je suis pas sûre des couleurs, mais les détails sont bouleversants, fait que je vais l'essayer. Avec un petit lacet comme ça, la manche et ce manteau qui est juste comme fucking beau. J'adore sa couleur, I'm obsessed. Ok, j'essaie ça. Fait que là, vous voyez, les manches sont comme trop courtes. Puis ça crée une genre de rigidité où j'ai pas l'air comme 100% confi genre dedans. Mais regardez le dos. On le sent que c'est un style de manteau qui pourrait trop bien m'aller, non? Mais ça. Oh, Jésus-Christ. Je vais pas m'en remettre de celui-là. Mais il me fait pas bien fait. On passe. On passe. Je vais vous montrer, attendez. J'ai aussi vu lui, qui est un peu le même style, qui a l'air vraiment plus grand, qui est trop beau. Oh, là, viens, c'est pas grave. Okay. Livraison de café. Trop fine. C'est ton prix? Non, je vais payer après. Ok, parfait. Merci! Trop magnifique, mais la couleur, je suis pas sûre à mon teint. Check, ah non, ça marche pas, hein? Je trouve pas. Ce bleu-là, c'est bien plus beau, là. Je vais l'essayer quand même. Ok, regardez. Il est trop beau, mais je suis pas sûre pour la Moi, je le trouve très beau, mais dans ces affaires-là, fais-toi confiance parce que c'est toi qui le sais plus que moi. Je vais aller le voir à la lumière du jour, ok? Si il est comme bleu-gris, ça marche. Il est bleu-gris. C'est sûr que, tu sais, il est sali avec le temps, là. C'est comme des bouts de jaunis. Où ça? Mettons les manches. Les manches, Ça donne de la vie, le ça col un mange peu, pas. genre un peu de brun, genre. Ok, je vais essayer, je vais y penser. Parce que c'est vrai qu'il est peut-être un peu vieilli, genre. Ok, je vais essayer la robe puis la chemise, bougez pas. Ça, c'est-tu beau? C'est excellent, c'est vraiment Ça, j'aime bon. beaucoup, beaucoup. Je dis ça. Tu peux pas comprendre ça, toi. Avoue que t'as pas accès. Genre, moi, j'ai le goût de pleurer présentement, tu comprends? Non. Genre, pour la mettre de belle-mère, il fallait l'amener à la friperie. Puis, il donnait un café.
Quelle surprise! Mon Dieu, dans un remise comme ça, c'est très à propos, je trouve. Évidemment, j'ai gardé ma jupe en dessous, là, gars. C'est beau? Ben oui. Est-ce que j'ai dit oui à la robe? Ben oui, elle a fait parfaitement. Puis genre, ça me permet de comme venir serrer à ma taille, ça me permet comme de Ouais, de t'épouser. d'épouser parfaitement mes mensurations. Les copines, est-ce que vous l'aimez? Certains diront que je suis un conjoint, d'autres diront que je suis un trépied. On dézippe la femme. Je vais prendre 2 morceaux, le manteau me fait pas. On capote un peu, gang. Là, ce manteau-là, je vais jamais m'en remettre. Priez pour moi pour qu'il y en ait un autre sur mon chemin. Genre le même, mais plus grand. Ah, je pense qu'elle est trop grande, mon amour. À ta Val. Va te voir, elle est trop grande. Je le sens qu'il est trop grand. Tu le sens, non? Je le sens qu'il est trop grand. Ton café il est où? Je sais pas, j'ai perdu. Ça, là, Tu me le demandes? Ouais, c'est ça. Ouais, à ta Val. Il y a plein de beaux pulls. Ça a déjà pu exister, ça. Je sais, c'est choquant. Oh wow! Tellement beau. Là. Ça me parle de tout fitter parfaitement. Ouais, on dirait. C'est ça qu'on voulait à Burlington. On est où? Oh, c'est où tu m'amènes, là? Ça, c'est la ferme Régis, c'est mon épicerie préférée. Ah ouais, je connais pas ça. On revient de l'épicerie et de nos emplettes. J'ai pris des asperges du Québec. Donc, les légumes du Québec commencent à arriver. Je suis vraiment excitée. J'ai pris des avocats, du melon d'eau, des cacambres. On a un petit café boisé, des cerises de terre, des fraises qui étaient pas chères. Ils sont du Canada en plus, fait que j'ai hâte de les goûter aussi. Du Jasberg, melon miel et un petit Adélard qui était en rabais. Bébé, qu'est-ce que tu sens? On a pris des wraps. Puis on a pris 2 sauces à spag parce qu'on est à la recherche de la parfaite sauce à spaghetti. Mais je pense qu'il va falloir se résoudre à la faire nous-mêmes. Ils sont jamais vraiment bonnes. Là, on s'apprête à les goûter dans le vlog d'Alexandre. Fait que ça va être sur la chaîne d'Alex pour savoir tout ce qu'on en a pensé. Et là, moi, je viens d'essayer la salopette qui est trop parfaite. Puis je l'ai juste passé à la vapeur, puis il se relaxe intensément à la vapeur de l'eau. C'est Oups. J'ai un peu de mal. Perdre des mailles en brioche. Toujours agréable. Mon corps est un peu petit là, pour un petit peu de devant. On joint en avant. On fait des augmentations. On joint les manches. Puis là, je viens de joindre en dessous des manches. Il est rendu 3h30. Je suis comme tannée, là. Je suis déprimée aujourd'hui. Je vais vous montrer, je suis en train de finir la charte que je vous ai pas montrée encore. Là, vous l'avez vu un peu en sneak peek dans le vlog. Quand j'ai commencé le tournage de ce vlog-là jeudi, on avait décidé de pas l'annoncer
tout de suite. C'est quoi ce projet-là avec la personne en question que je vais vous parler tantôt. Puis là, en tout cas, on a jasé, puis on a décidé que, en fait, on va l'annoncer la semaine prochaine. Puis là, comme ce vlog, il sort samedi prochain, là, dans une semaine, ben, je peux vous en parler, je peux vous la montrer, fait que je suis vraiment contente. Puis là, avant de faire le segment tricot, je me disais que j'allais la compléter, là, comme ça vous allez l'avoir finie. J'ai vraiment hâte de la bloquer, surtout parce que c'est du jacquard en aller-retour, ce qui est tout le temps périlleux là, au niveau de la tension. Puis honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jacquard, puis ça, je trouve que ça paraît, ma tension est pas aussi belle qu'elle a déjà été. Puis là, en même temps, je me demande si c'est parce que j'ai fait des jacquards qui étaient très faciles, puis je les bloquais, fait que ça venait vraiment faciliter la vie. Là, vous l'avez comme ça. J'ai hâte de vous en parler davantage. Oh my god! Je pense que, tu sais, vous avez un peu deviné, vous aurez probablement deviné, en fait, de quoi il s'agit, de qui il s'agit, de qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un peu un échantillon, en fait, là, c'est pas un projet en soi. Puis, c'est ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre que ça. Ces temps-ci, on dirait que j'ai tellement de choses sur ma to-do list. On dirait que les projets, les idées, toutes les sphères de ma vie se superposent. J'ai tout le temps été quelqu'un qui avait 1 million d'affaires en même temps. Sauf que là, ça marche comme plus. On dirait que j'ai atteint la limite de superposer des tâches, tu sais, avec la création de contenu qui est c'est tellement exigeant. Je sais pas si moi j'avais zéro réalisé l'ampleur de ce travail quand on le prend comme un travail puis pas juste comme un passe-temps, parce que je pense que ça peut être un vraiment beau passe-temps. Que quand on tombe dans le côté plus administratif puis toute la gestion que ça crée, j'avais zéro réalisé. L'énergie, le temps, les ressources, les apprentissages qu'il faut faire. C'est juste plus réaliste pour moi de faire ça en même temps qu'une thèse, puis en même temps que mon emploi là, à Spirale. Mais tu sais, vous le savez, l'emploi au magazine va se terminer le 5 juin. Ma thèse, je vais voir, je suis pas sûre de continuer, je vous en ai parlé dans mon Q&A. Parce que ça commence à affecter mon moral aussi, le fait d'être tout le temps occupée. Puis si j'en parlais avec mon ami Pix à l'instant, mais comme, tu sais, l'autre fois, là, dans le dernier vlog, j'étais comme, je vais caster quelque chose pour me faire plaisir. Puis le tricot a comme perdu sa fonction de passe-temps dans ma vie aussi, ce qui est vraiment rushant. J'ai comme des choses à replacer puis à resituer, là, si on veut. Je sais pas comment dire. Là. Que sinon, je vais un peu perdre le contrôle puis je vais devenir malheureuse dans ça puis on veut pas ça, là, surtout pas. Je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est comme si... J'ai comme l'impression que peu importe ce que je vais faire ou peu importe l'obligation, même si c'est une obligation qui est liée à ma plus grande passion, qui est le tricot, les vêtements, vu que c'est une obligation, vu que c'est un travail, ça gâche un peu le plaisir, tu sais. Fait que je me sens tout le temps comme contrainte, mais en même temps, ben, vous allez bien me dire, c'est ça la vie, tu sais. Puis je suis bien d'accord. Je suis juste de mauvaise humeur. Il fait enfin beau. Alex travaille dans le jardin, là. Moi, je m'installe, je vais vous montrer mes tricots, puis après, on va se dire au revoir. Là, je me suis installée confortablement, puis je viens vous parler de tricot, vous montrer ce que j'ai pris à la friperie finalement, là, outre ma salopette évidemment, qui est qui est mon nouveau vêtement préféré. Et c'est ça, vous mettre à jour. Je vais vous montrer avant de commencer ce que j'ai pris à la petite friperie. J'ai pris cette chemise blanche avec un magnifique col, un peu très vintage, très marin. Ça faisait longtemps que je cherchais ce genre de col-là, fait que ça va être vraiment un bel ajout. Hey, c'est tellement élégant et magnifique. Donc, on lui souhaite la bienvenue dans la garde-robe colère. Ensuite, j'ai pas pu résister à cette robe. Je trouvais vraiment bien. Elle a une drop waist, donc une taille un peu plus basse, puis je trouve ça vraiment beau. Puis les détails de la robe sont juste hallucinants, notamment les petites... Ici, là, les petits cordons qu'on peut venir ajuster à la taille, les manches. Bien, je vous les montrer un peu là, à la friperie, mais comme je la trouve trop belle avec des bottes, ça va être magnifique. Elle est chic, élégante, quand même vintage, fait que c'est un ajout hautement pertinent, je trouve. J'ai déjà hâte de la porter, puis je pense que je vais lui laisser ses épaulettes. Il y a une youtubeuse que j'ai commencé à écouter, que j'adore, qui est je pense qu'elle est danoise. Ouais, elle est danoise, Elise Book. Il y a quelqu'un qui l'avait partagé sur mon Discord, puis là, j'ai commencé, il y a pas longtemps, à écouter sa chaîne, puis je la trouve tellement inspirante dans son style et tout.
Puis elle m'a comme donné envie d'explorer ce genre de robe-là. Je trouvais que ce serait beau, en tout cas. Autre trouvaille, je pense que vous allez l'adorer. C'est un cardigan brodé. Comme ça, il est trop beau. Il me va à merveille. C'est de Norton Tradition, une compagnie que j'aime vraiment leurs vêtements vintage particulièrement. Ça existe encore, je crois, mais c'est moins mon style maintenant. Je sais pas c'est quoi le matériau. Ça me semble vraiment qualitatif, en tout cas. Puis les broderies sont trop belles. Fait que ça, je le sais que je vais en faire un usage répété, quotidien même. Quelle beauté! En plus, il est foncé comme... j'aime beaucoup les vêtements foncés avec des touches un peu plus colorées comme... C'est juste parfait, 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 parfait. Quelle joie! En plus, c'était trop pas voulu. Je savais pas qu'il y avait cette friperie-là dans le coin. Je pense que c'est pas ouvert en tout temps. Il faut comme prendre rendez-vous là, de ce que j'ai compris. Mais là, vu que c'était comme un petit pop-up, il était ouvert. Puis je vais clairement y retourner. Je veux juste que vous observiez la perfection de ces broderies. Oh my God! Merci la vie pour ces belles pièces. C'est une friperie qui est curated, donc c'est un petit peu plus dispendieux qu'un Renaissance. Mais c'était vraiment pas exagéré, là. J'étais pas outrée du tout des prix, là. Pour vous donner des exemples, la petite chemise était 20, ça c'était 30. Tu sais, c'est des prix qui me semblent vraiment pertinents là, pour la recherche qui est derrière, pour le fait de les rassembler. Ils ont des locaux à payer aussi. Bref, ça m'a vraiment pas choquée. Fait que j'ai pris ces 4 pièces-là, puis mon chum a pris le coton watté de cheval, qui est vraiment cool aussi. C'est full son style. Fait que c'est tout pour les petites trouvailles. Je suis vraiment contente. Là. J'ai fait des belles acquisitions là, dans les derniers jours en friperie. Là, je vais vous montrer les tricots, à commencer par ce camomille que vous avez vu dans le vlog la semaine passée, mais qui est bloqué et terminé. Fait qu'on peut on peut le cocher comme complété dans notre tête. Ça s'en va à Pix. Il faut juste que je lui ajoute une petite étiquette colère. Il y a mon Alex Scarf qui continue d'avancer. Ça, je vous en ai déjà parlé, fait que je ne vais pas insister, mais j'ai continué de tricoter dessus dans les derniers jours. Puis là, je suis rendue, il me reste encore 18 grammes, fait que je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 14 grammes, je crois. 13 ou 14 grammes environ pour faire les diminutions. Fait que ça va m'assurer d'utiliser toute ma laine. Je vais finir avec le clou du spectacle, fait que tenez bon. Ensuite, dans le vlog la semaine passée, j'ai commencé une manche, vous vous souvenez? Je l'ai terminée le soir même, mais j'ai décidé de la défaire parce que j'aime beaucoup les couleurs, mais j'aime pas sa forme. J'ai essayé un poignet un peu plus ajusté, mais j'aime vraiment pas ça. Que je la regarde puis je trouve que j'exagère un peu. En tout cas, mais j'ai décidé de la recommencer. Puis j'y ai déjà fait une copine, beaucoup plus ballon, là, qui n'est pas encore cousue. Mais celle-là, je vais la défaire en fait, je vais tout défaire sa section rouge ici. Ah, c'est laid, mon Dieu. Tout ça ici, je vais le défaire. Parce que j'aime vraiment pas mon choix de couleur. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus harmonieux que ça ici. Puis je vais faire un choix plus judicieux. Évidemment, je vais garder cette laine-là parce que je la trouve vraiment très, très belle, cette laine. Mais là, je trouve qu'elle n'est pas mise en valeur puis qu'il y a trop de variations, en fait. Je pense qu'un des secrets, puis je le savais, là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, là, une des choses que j'aime faire, c'est de mélanger des couleurs plus unies, comme le vert ici, les mélanger à des couleurs plus mélangées, là, justement. Fait qu'on a un bon exemple avec cette manche-là qui est beaucoup plus équilibrée, je trouve, visuellement, que celle-là, qui est très restant de laine. On dirait un peu que j'ai mélangé n'importe quoi. Alors que dans celle-là, je trouve qu'il y a une intention beaucoup plus franche. Elle va être beaucoup plus ballon, là. T'sais, on le voit, là, il y a vraiment plus de jeu dedans, puis c'est ce que je préfère pour mes chandails. Fait que je vais défaire ça tantôt, vous montrer l'évolution en temps et lieu. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, bien sûr, c'est... Là, je l'ai bloqué, fait que c'est mouillé. C'est cette beauté pure. Donc, une charte en jacquard et en intarsia, qui a été designée par Pix Dessine. Là, je vais aller chercher une serviette parce qu'elle est vraiment mouillée. C'est ça. Donc, une charte qui a été designée par mon ami Pix Dessine et qui me permet donc de vous annoncer notre collaboration pour la publication du patron Le Châtaignier, qui est mon chandail avec un col rond. Quand vous allez acheter le patron, il y aura donc présence visuelle de Pix Dessine, non seulement dans cette charte qui sera disponible à ajouter sur le devant de votre chandail, mais aussi juste dans tout
tout le visuel du patron, etc. Donc, évidemment, tout ça sera à suivre. Mais comme il y a l'appel au TestNet qui s'en vient imminemment, je trouvais ça le fun de vous annoncer officiellement la collaboration. Je pense qu'il y en a qui le savaient puis qui s'en doutaient, mais là, c'est officiel. C'est pas une charte qui est beginner-friendly, si on veut. Quand même du travail. Donc, moi, j'ai utilisé une méthode mixte, donc un mélange entre l'intertia et le jacquard. Vous pouvez le voir. Je fais mon changement ici en intarsia et toute la charte est tricotée en jacquard. Pix est en train de l'essayer en duplicate stitch, donc ce sera aussi une option. Ça va être bouleversant de beauté. On voulait quelque chose qui était évidemment très original, qui était unique, qu'on voit pas beaucoup là, dans l'univers des patrons au Québec, avec une touche vintage. On a essayé plein d'affaires. Il y a quand même un retour là, de cette mode-là, si on veut. Je pense que c'était assez prévisible, considérant l'hégémonie du yoke en rond, là, beige. Je pense que c'était une question de temps avant que les patrons en intarsia reviennent à la mode, puis je suis vraiment ravie de ça. Fait qu'on voulait un peu se distinguer aussi là, avec un visuel qui était plus codé Pix, puis je pense qu'elle a vraiment réussi à créer une charte qui est complètement, non seulement magnifique, mais qui lui ressemble vraiment beaucoup. Fait que moi, je suis honorée de pouvoir rendre justice à son travail avec mon patron du châtaignier, qui a aussi des connotations très vintage, notamment parce qu'il se tricote en panneau. Mais je vous tiens par la main d'une manière qui est très moderne. Parce que si vous avez tricoté des patrons vintage, vous savez, là, ils sont vraiment pas généreux au niveau de la technique. On sait jamais on est où, on est tout le temps un peu mêlés. On va créer une espèce d'équilibre entre le visuel vintage, mais toute la manière de vous guider dans le patron va être inspirée des manières modernes de tricoter. Fait que j'ai l'impression que mon micro il était vraiment placé n'importe comment. Fait que c'est ça, ça va être ça pour moi aujourd'hui. Je pense que je vais vous dire au revoir. Je vais fermer le vlog à l'instant. Je vais aller faire du montage. Mon chum a un spectacle ce soir, fait que je vais avoir la soirée pour avancer mes vidéos, me remettre un peu de bonne humeur, méditer, tricoter et avoir plein de belles choses à vous montrer la semaine prochaine, je l'espère en tout cas. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter de ce vlog pour vous reposer un peu. J'ai l'impression que c'était comme un peu décousu narrativement, là, que j'avais pas vraiment de direction, puis que, en tout cas, je sais pas trop, on va voir au montage là, à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un beau moment, que vous avez aimé ça, que vous êtes heureux et heureuse. Laissez-moi un emoji pour me signaler que vous êtes restés jusqu'à la fin. Un emoji de clown pour faire hommage à ma belle salopette de Raggedy Doll que j'ai trouvée aujourd'hui à la friperie. C'est tout pour moi. n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de revenir la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, je vous dis à bientôt! Bye!